Krautergersheim, c'est la capitale de la choucroute. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, on appelle les habitants les chouvillois et les chouvilloises. Produit typiquement alsacien, la choucroute c'est bien évidemment ça. Non, c'est ça. Non, c'est plutôt ça. En effet, le terme choucroute appartient au chou cuisiné et non à ce plat que l'on déguste depuis des siècles sur les tables alsaciennes. Cette recette est un emblème pour la région, une terre propice à la culture du chou. On est une terre maraîchère et le chou a besoin d'une terre grasse, riche, de la chaleur, mais aussi de l'humidité. Tout cela, on le retrouve en Alsace. Le chou est planté fin avril, puis récolté d'août à novembre sur les terres alsaciennes. Pendant ces 4 mois, les agriculteurs livrent régulièrement les choucroutiers. Des milliers de choux sont étrognés, effeuillés, nettoyés, coupés, pesés et salés, puis mis en fermentation dans le site de transformation. Il y a de très nombreuses années, c'était l'inverse qui se produisait. L'agriculteur accueillait le choucroutier dans sa ferme. C'était un ambulant qui allait avec sa râpe chez les gens et coupait le chou chez les particuliers et le salait. Et se faisait payer pour cette prestation, d'où le nom de choucroutier. La choucrouterie Riffel reçoit en moyenne 5500 tonnes de choux par an pour 3000 tonnes de produits finis. Dans cette entreprise familiale, la technique de fermentation n'a pas changé depuis 1938, une recette de grand-père. Après la salaison, le temps de fermentation varie entre 2 et 12 semaines selon la température extérieure et celle du légume. Plus elle sera lente, plus le chou sera savoureux et nutritif. Après la fermentation, le chou est conditionné puis vendu, cru ou cuisiné, selon vos goûts. La cuisson de la choucroute dure environ 2 heures à 2 heures et demie, selon les variétés de choux, selon la dureté du chou. Il y a d'abord une phase de lavage, de rinçage et de cuisson. Les ingrédients, on les met en milieu de cuisson. Ils sont conditionnés en même temps dans le seau ou dans le sachet pour avoir le moins de pertes possible et le moins de pollution possible. Il ne suffit pas de prendre un chou et de le cuire bêtement. Ce produit est bien plus élaboré. Les ingrédients de base, c'est différentes graisses. Huile de tournesol, du saindoux, de la graisse d'oie, de la graisse de canard, selon la demande du client. Du riesling, du vin blanc, du champagne et des épices, sel, poivre, baie de genièvre, du laurier et des petits ingrédients, muscade, ceux qu'on utilise en cuisine. Une fois la mise en sachet, ce n'est pas terminé. Le chou reprend un cycle particulier de 2 heures pendant lequel il sera cuit très doucement, pasteurisé et refroidi. Il ne restera plus qu'à déguster cette choucroute dans un restaurant ou pourquoi pas, comme va vous raconter Paul, sur un bateau. Or, moi, bateau perdu sous les cheveux des anses. Chers amis du terroir, bonjour. Dites-moi, pourquoi parle-t-on d'Arthur Rimbaud aujourd'hui avec la choucroute? Eh bien parce que la choucroute était un légume qu'on emmenait sur les bateaux. Et sur les bateaux ivres peut-être, à cause de ses vertus antiscorbutiques pleines de vitamine C. Et puis surtout aussi, parce qu'en 2008, nous avons trouvé un inédit d'Arthur Rimbaud où il parlait de choucroute. Il demandait à l'empereur Bismarck d'aller plutôt retourner chez lui dans son palais, aller manger une choucroute, plutôt que d'aller envahir Paris. Entre nous, il n'était pas fort, Arthur, d'aller conseiller à un empereur d'aller se taper une choucroute royale,